Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous enseigne Amotzi Kikar Lirshut Arabim Chayav, quelqu'un qui sort un pain, un morceau de pain dans le domaine public, il est Chayav, c'est évident. Donc, quelqu'un sort un morceau de pain du domaine privé vers le domaine public, il est Chayav. Mais la Mishnah poursuit. Otziu Shnaim, à deux, ils ont sorti un pain. Eh bien, Pturim, ils sont dispensés de Korban. C'était interdit de le faire, mais puisqu'ils ont porté le pain à deux, ils sont Pturim. Pourquoi ? Parce que nous apprenons que uniquement celui qui a transgressé entièrement la melacha sera chayav. Be'a sota, c'est-à-dire celui qui a fait toute la melacha et pas celui qui a fait la moitié. Lorsqu'ils ont pris à deux, alors ils ont fait chacun la moitié, ils sont tous les deux patour. Mais si c'est quelque chose de lourd, qu'une seule personne ne peut pas porter, et ils l'ont porté à deux, là ils sont chayavim d'apporter un korban, étant donné qu'on ne peut pas porter l'objet à deux. Rabbi Shimon dit que même dans ce cas-là, ils sont pturim. Pourquoi ? Parce que Rabbi Shimon pense que même ce que une personne ne peut pas faire, il a besoin d'être accompagné pour porter malgré tout. Ils sont pturim si les deux ont fait, puisque cette melacha s'est faite à deux. La Mishnah poursuit Amotzi ochalim pachot mikashiur bakeli. Bikli, c'est-à-dire quelqu'un a fait sortir un aliment dans un ustensile, dans une assiette, il a fait sortir un aliment. Son intention, c'est pas de sortir l'assiette. L'essentiel, c'est l'aliment qui est dans l'assiette. Mais l'aliment, il a mis moins que la quantité que nous avons vu plus haut pour les aliments, c'est-à-dire moins que gros guéret, qu'une figue sèche. Alors on va dire, c'est vrai qu'il ne peut pas être hayav sur l'aliment parce qu'il a sorti moins que la quantité, mais peut-être qu'il devra apporter un korban khatat pour avoir fait sortir l'assiette, et sur une assiette, il y a le shiur, il est hayav. Eh bien le Tana de la Mishnah nous dit non. Étant donné qu'il voulait sortir l'aliment, c'est vrai qu'il a sorti aussi une assiette, mais l'assiette est secondaire et tafel s'annule à l'aliment et il sera patour et sur l'aliment et sur l'assiette. Patour afalakli, même sur le kli. Chez Akli fait lalo parce que le kedi, l'ustensile, et tafel s'annule à l'aliment et l'aliment il y a moins que le shiur. Quelqu'un qui va sortir est tachai bamita, quelqu'un qui va sortir un homme vivant dans son lit. Il va sortir, il va porter le lit, il va le sortir. Eh bien nous avons une règle que Achai noset tatzmo, le vivant se porte. Et puisque le vivant se porte, donc quand je le porte, je ne suis pas chayav pour différentes raisons qui sont précisées donc dans les Rishonim. Le Tosfot Yom Tov nous rapporte ici les Tosafot qui nous disent parce que dans le Mishkan, on apprend tout du Mishkan, dans le Mishkan on ne portait pas quelque chose de vivant. Même les bêtes, les animaux, elles marchaient toutes seules, on ne portait rien de vivant, donc ça ne ressemble pas au Mishkan, on n'est pas tour. C'est le principe de Chai Noseh Tatzmo. Donc Chai Noseh Tatzmo, puisque on a porté quelqu'un de vivant, on n'est pas chayav sur cette personne. C'est-à-dire quelqu'un qui porte quelqu'un dans les bras, il n'est pas chayav puisqu'il est vivant, il est réveillé aussi. Chai Noseh Tatzmo, et donc il est patour. Maintenant, est-ce qu'il va être hayav sur le lit ? Non, parce que le lit est aussi secondaire, s'annule à la personne, et sur la personne il est patour. Donc, et achai bemita, un vivant dans son lit, patour à la falamita, shamita tfelalo, parce que le lit s'annule à la personne. Maintenant, et amet bemita, si quelqu'un fait sortir un mort allongé dans son lit, avec donc son lit, eh bien là il est chayav. Il est chayav pour avoir sorti le mort. Vechen kazaït minamet, même si ce n'est pas un mort entier, mais l'équivalent d'un kazaït, volume d'une olive, d'un mort, qui donc là où ce kazaït se trouve, il y a une impureté, et il veut sortir pour enlever cette impureté, ou bien kazaït minanevelai, un kazaït d'une bête morte, vekadasha minacheretz, ou comme l'équivalent d'une lentille d'un chéretz et d'un reptile, et donc ça dégage aussi une impureté. Chayav, il sera chayav pour l'avoir sorti, puisque pour lui, même un kazaït, c'est important, puisqu'il ne veut pas cette impureté. Kazaït de Nevela, c'est aussi important, parce que si on touche la Nevela, on devient impur. Même l'équivalent d'une lentille, d'un chéretz, d'un reptile mort
Là aussi c'est important, c'est chashouv parce qu'on peut devenir impur. Donc celui qui aura sorti le mort ou un kazait, minamet ou de nevela ou du sheretz, il est chayav. Mais attention, Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon dit qu'il est patour même sur le mort. Pourquoi? Parce que là nous avons la fameuse marloquette entre Tanakama qui est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'une melacha chez Natsricha les Goufa, on est chayav ou pas? C'est-à-dire que sortir un mort d'une maison, c'est une melacha pour laquelle Enatsricha les Goufa. Nous n'avons pas besoin de cette melacha. En vérité, nous n'avons pas besoin du mort là-bas. Nous avons juste besoin que le mort sorte d'ici. Et donc, Shabbat, nous avons besoin d'une melechet marchevet, c'est-à-dire que nous voulons le résultat, mais le résultat pour que le mort soit là-bas. Et ça, ce n'est pas notre volonté. Après, Tosfot, qui est le plus simple, Tosfot explique que Melacha Shnatzra Legoufa doit ressembler au Mishkan, toute Melacha. Et le Mishkan, lorsqu'on sortait quelque chose, c'est pour que cet objet soit là-bas, en dehors de là où on l'a sorti. Donc, pour être Chayav, il faut vouloir l'objet là-bas. Mais ne pas vouloir l'objet ici, ça s'appelle une Melacha. Chez Enatzra Legoufa, je n'ai pas besoin de la Melacha elle-même, du résultat qui soit là-bas, je veux juste que le mort ne soit pas ici. Pour Rabbi Yehuda, on est chayav, pour Rabbi Shimon, on n'est pas tour. Et donc c'est pour cela que dans les derniers cas de la Mishnah, pour le mort ou pour Kazait Minamet, il n'a pas d'intérêt à ce que ce soit là-bas. Son intérêt, c'est qu'il ne veut pas que ce soit ici. Et donc c'est pour cela qu'il est pas tour d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda, Melacha Shnatzra Legoufa, on est de toutes les manières chayav. La halacha, comme on le sait, est comme Rabbi Shimon. Marloquette aussi d'après certains Rishonim comme le Barthénora, le Rambam nous disent que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que Melacha Shnatzra Legoufa on est chayav. Nous la halakha est que comme Rabbi Shimon. Donc voici, à travers cette Mishnah, nous avons vu le din de Melacha Shnatzra Legoufa et la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon.